Bonjour, aujourd'hui un nouveau chapitre sur les équations locales d'électromagnétisme en régime variable. D'abord, on va commencer par une définition. Petit 1, force force de Lorentz. On a l'expression F égale Q E plus V vectoriel B. Ici, on a le champ E par rapport à un référentiel. Il dépend de M et de T. V par rapport à R. Ici, P aussi par rapport à R et dépend de M et de T. Maintenant, dorénavant, on va omettre le symbole M de T pour ne pas alourdir l'écriture. Mais on sait que donc le champ E, le champ B dépend de l'espace et de temps, c'est le cas général. Donc l'expression de la force F est égale QE plus V vectoriel B, expression définie à l'instant T au point M dans un référentiel R. Deuxième partie, c'est les équations de Maxwell. Le nombre d'équations de Maxwell, c'est 4, déjà vu. Mais ici, maintenant, on va les donner dans le cas général. Les équations. Première équation, c'est l'équation de Maxwell-Gauss. Div E est égal à ρ sur y0. Bien sûr, E dépend de l'espace et du temps et aussi ρ dépend de l'espace et du temps. Donc cette équation est le même en régime stationnaire. Donc il donne le lien entre E et sa source matérielle ρ. Deuxième équation, c'est Maxwell flux. Div B est égal à 0. Donc le champ magnétique est un flux, conservatif, quel que soit l'origine. D'accord? Donc div B est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de monopôle magnétique. D'autres équations. Troisième équation, c'est Maxwell-Faraday. Maxwell-Faraday, c'est rotationnel E est égal à moins d rond P sur d rond T. Troisième équation de Maxwell. Ici, on voit que on a E est lié à B. Ça veut dire un champ magnétique variable dans le temps est aussi une source de E. D'accord? Donc cette équation, il définit le lien entre E et B. On dit que le champ électrique et le champ magnétique sont couplés. En régime stationnaire, d'accord? En régime stationnaire, on a
d rond sur d rond t est égal à 0, il va donner que ρ E est égal à 0. Et dans ce cas, on va dire que en régime stationnaire, ρ E est égal à 0, c'est-à-dire donc E est à circulation conservative. On reprend. Dans le cas général, ρ E est également d rond P sur d rond T, mais dans le cas stationnaire, ρ E est égal à 0, on va dire que E est à circulation conservative. Mais dans le cas général, E n'est pas à circulation conservative. Quatrième équation. Quatrième équation. Ρ A, ρ B. D'accord, fais attention. ρ B est égal mu 0 J plus y0 d rond E sur d rond T. Cette équation est appelée l'équation de Maxwell-Ampère. D'accord. ρ B est égal mu 0 J y0 d rond E sur d rond T. De même ici, on a J, c'est quoi? C'est un J, c'est densité volumique de courant. Donc les courants sont des sources de B. Et on remarque aussi que un E variable dans le temps est aussi une source de B. Donc on va dire que les sources de B, c'est une source matérielle du courant et une source non matérielle. On dit donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que puisque on a ici plus, donc epsilon 0 d rond E sur d rond T, elle a le même unité que G de V. Donc, on peut remplacer ça par une expression G de T. Et dans ce cas, Maxwell-Ampère devient mu0JV plus G de D. Et dans ce cas, on va dire que, d'accord, ρ B est égal à mu0JV plus G de D. GV, c'est densité de courant volumique réel. G de D, densité de courant de déplacement. D'accord? Un courant de déplacement. Dans les chapitres qui vont suivre, on va essayer de montrer la différence entre ces deux termes. Finalement, on doit retenir que on a mu0 y0 fois c au carré est égal à 1. Donc c, c'est la vitesse de la lumière. Y0, c'est permittivité du vide. Mu0, perméabilité du vide. On a dit donc, on veut dire que ces quatre équations de Maxwell sont valables quel que soit l'origine et dans tous les milieux. Donc valable quel que soit le milieu. Même si ici on a y0 mu0, ça veut dire du vide, mais ces équations sont valables quel que soit le milieu. Maintenant, on va passer à autre chose. D'accord? Autre chose, donc c'est 3. L'équation de conservation de la charge. L'équation de conservation de la charge. Cette équation était déjà démontrée avant les équations de Maxwell. Cette équation, on a, l'équation c'est div G plus d rond ρ sur d rond T est égal à 0. Ah, c'est l'équation de conservation de la charge. Cette équation,
On dit que cette équation, elle est compatible avec les équations de Maxwell. Ça veut dire que cette équation, elle est contenue dans les équations de Maxwell. Comment? On a l'équation de Maxwell, on perd, ρ B est égal à mu0 J plus mu0 y0 diront E sur dent. On va appliquer à cette relation div, donc div ρ B. Elle est égale à mu0 div G plus mu0 y0 diront sur diront T de div E. Ici, le div est un opérateur spatial. D sur dot c'est un opérateur, donc dérivation par rapport au temps. Le temps et l'espace sont indépendants, donc les deux opérateurs commutent. Ici, d'après les formulaires, le div d'un rotationnel est égal à 0. Donc on aura mu0 div G plus mu0 y0 d sur d2. Div E, on va appliquer Maxwell-Gauss. Ça sera ρ sur y0. Finalement, on obtient l'équation voulue, d'accord? Div G plus d rond ρ sur d rond t est égal à 0. Ce qu'il fallait démontrer, d'accord? Ici, on va simplifier par mu0. On simplifie par y0. D'accord? Ah, dit donc ici, on dit que l'équation de conservation de la charge est compatible avec les équations de Maxwell. Donc, comment on peut démontrer cette équation, l'équation de conservation de la charge? On a l'équation de conservation de la charge. Nav la G plus d rond sur d rond t est égal à 0. Densité de charge volumique, densité volumique de courant. La démonstration. On prend un élément de volume délimité par une surface fermée. Supposons ici à l'intérieur, on a une charge Q de T. Principe de conservation de la charge, si ce système est isolé, Q reste une constante. Maintenant, on va supposer que cette charge, elle diminue au cours du temps. Donc, entre T et T plus D de T, on a la charge qui diminue. Après le principe de conservation de la charge, puisque Qt diminue, donc on va dire que peut-être il y a un flux vers l'extérieur. Ce flux, ça sera le courant. Pourquoi on a fait le moins ici? On a une diminution de la charge. Et dans ce cas, on va écrire que d de Q sur d de T est égal à moins le courant. Maintenant, pour Q, Q c'est l'intégrale ρ des taux. Le courant I est égal le flux à travers la surface fermée G d de S. Et dans ce cas qu'on aura d sur dt ρ des taux est égal à moins le flux de G. D'accord? Maintenant ici, ça c'est, on intègre sur l'espace. On dérive par rapport au temps. Les deux opérateurs sont indépendants. Donc ils commutent. Qu'est-ce qu'on aura? On aura l'intégrale de d rond sur dt des taux qui est égal à moins. Ici, on va appliquer le théorème d'Ostrogradsky. Ça sera l'intégrale triple de div G
fois d temps. D'accord. On va dire maintenant, d'accord. Ici, on va faire attention. Ici, ρ, il dépend de m et de temps. Lorsqu'on intègre ρ par rapport à l'espace, ce terme dépend que de l'espace. Donc, c'est des droits par rapport au temps. Lorsque les deux opérateurs commutent, on va dériver ρ sur ρ, il dépend du temps et il dépend de l'espace. Donc, devient dérivé partiel. Maintenant, ces deux termes sont égaux, d'accord? Donc, on peut déduire que d rond ρ sur d rond t est égal à moins div g, c'est l'équation qu'on veut démontrer. On dit donc que c'est une équation démontrée avant les équations de Maxwell, ou puisqu'elle est contenue dans les équations de Maxwell, donc pour l'électromagnétisme, on a seulement les 4 équations. D'accord. Maintenant, on a une question qui se pose. Est-ce que ces 4 équations seules sont suffisantes pour décrire un problème en électromagnétisme? La réponse est non. On a besoin d'une cinquième équation. La cinquième équation, c'est l'expression de la force de Lorentz déjà définie dans la partie. Merci.